Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Handball, Trappes s'est imposé ce week-end face aux Mureaux à domicile sur le score de 43-35 et se rapproche du podium du championnat pré-régional. Nous étions sur place, reportage à suivre. Apnée, Xavier Delpy, 41 ans, licencié à Versailles et ancien élan courtois, a réussi à franchir la barre mythique des 100 mètres de profondeur sans respirer en Égypte. Nous aurons le plaisir de le recevoir sur ce plateau dans quelques instants. Course automobile, le départ de l'Africa Eco-Race sera donné le 30 décembre prochain depuis Monaco. Un Yvelinois, Tristan Kouedel, participera à ce rallye africain qui passera par le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Il sera avec nous en fin d'émission. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. Je vous le disais dans les titres, Trappes a réalisé la belle opération du week-end dans le championnat de pré-régional en revenant à bout des Mureaux. Le score à 43-35 pour les trappistes. Les images du match sont signées à Nicolas Dandry, un montage de Sandrine Fontaille. Une victoire pleine de maîtrise pour Trappes. Ce samedi 24 novembre, les Blancs et Bleus n'ont pas tremblé face aux Mureaux, dernier du classement de pré-régional. Les trappistes l'emportent 43-35 dans leur gymnase après un festival offensif. Je pense qu'elle est méritée. On s'est tous donné à 200%. On a su jouer même physiquement jusqu'au bout, malgré des trous défensifs qui nous ont fait mal sur certaines périodes. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été très très bon. L'équipe en face était, on va dire, sur le papier moins forte. Ils se sont renforcés, mais ça reste une équipe qui était largement à notre portée normalement. Mais une équipe que le leader a battu que de 6 buts la semaine dernière. Donc là, on leur met 7 buts. Bon voilà, l'objectif est atteint. Un résultat qui pourrait être un tournant dans la saison des trappistes. Cette deuxième victoire consécutive permet aux joueurs de Frédéric Bélanger de grimper à la 4e place du championnat après 8 matchs disputés. La montée, l'objectif du club semble accessible. Le premier est à 2 points devant, donc une victoire étant à 3 points, tout est très serré. Et vu qu'il y a deux places pour monter en région, c'est encore tout à fait faisable. Maintenant, il faudra faire mieux. Mais voilà, on est dans les places, on est encore en vie, disons. Voilà. Trappes tentera de continuer sa remontada dès le mois de janvier prochain après la trêve hivernale. Les trappistes se déplaceront sur le terrain de Benne. On continue par du handball, mais cette fois-ci féminin. Montigny-le-Bretonneux a lourdement chuté sur le terrain de Rouen lors de la 8e journée du championnat de National 2. Les Illymontaines se sont inclinées à 29-20 à l'extérieur. Au classement, les Yvelinoises restent à la 7e place avec un bilan négatif de 3 victoires pour déjà 5 défaites. Place à la trêve maintenant pour l'Euro de handball féminin. Le prochain match est programmé le 12 janvier contre Lisieux. Du basket à présent avec la 8e journée du championnat de National 3 masculine. Trappes se déplaçait sur le terrain de Vineuil. Et les trappistes sont repartis avec une victoire dans leur valise. Ils se sont imposés sur le fil 72-67 dans un match très serré. Au classement, Trappes reprend la 2e place à son adversaire du jour et revient à un petit point de la première place détenue par Poitiers. En football, on jouait la 9e journée du championnat de première division de district. Toutes les équipes qui recevaient se sont imposées ce week-end. Plaisir remporte le derby contre Guyancourt 2-1. Le FC Montois s'impose largement 4-2. Belle victoire également de Houille sur le score de 3-0 contre Gargenville. Marly-le-Roi domine le Chénet 2-0. Enfin, Ardricourt s'impose 2-1 face à Carrière-Crésillon. Et Sartrouville l'emporte 1-0 face à Montesson. Le championnat est toujours dominé par Marly-le-Roi. Plaisir et Guyancourt complètent le podium. On referme cette page rugby par deux résultats rugby. Versailles n'en finit plus de gagner dans le championnat honneur. Les Versaillais se sont imposés 20-15 sur le terrain de Clichy, un résultat qui leur permet de rester invaincus et surtout de s'envoler au classement avec 5 points d'avance sur le 2e Montesson et 10 points sur le 3e Paris 15. Toujours dans le championnat honneur, mais cette fois-ci dans la poule 2, le Sky Rugby n'a pu faire mieux que match nul 15-partout à domicile face au Red Star lors de la 7e journée. Au classement, les Saint-Quentinois restent 7e avec 2 victoires depuis le début de la saison. Je vous propose maintenant de prendre une grande bouffée d'oxygène et de vous équiper de votre masque et de votre tuba. Nous allons parler apnée dans cette émission. Avec nous sur ce plateau, Xavier Delpy, licencié à Versailles, ancien habitant d'Elancourt et médecin à l'hôpital de Trappes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez réalisé une plongée en apnée à plus de 100 mètres. Nous y reviendrons dans un instant. Mais avant, je vous propose de regarder le reportage qui va suivre. Andy Cabrera Avila, un franco-cubain de 46 ans, maître nageur à Saint-Cyr-l'École, accumule les records en apnée pour la bonne cause. Une discipline qu'il pratique avec passion depuis son enfance. Des images de Patrick Jacques de Dixmude.
Gérer son souffle, ses émotions pour repousser toujours plus ses limites, le quotidien d'Andy Cabrera Avila, le franco-cubain de 46 ans est considéré comme l'un des meilleurs apnéistes de France, une discipline qu'il pratique à la piscine de Saint-Cyr-l'École. Alors je m'entraîne beaucoup à sec, c'est-à-dire que je m'assois sur la chaise de surveillance à la piscine et pendant que je surveille les clients, je fais ça. Voilà, je bloque ma respiration 1 minute, 1 minute 30. Je m'entraîne aussi dans l'eau à raison de 1 ou 2 fois par semaine. Le sportif réalise aujourd'hui des records à couper le souffle et à chaque fois pour la bonne cause. En 2016, pendant 6 heures, Andy réalise 694 longueurs en apnée pour récolter des fonds pour une enfant malade. En 2017, il passe 24 heures dans l'eau pour le Téléthon. Les sports, ça nous permet de dépasser nos limites. Mais si en même temps, en parallèle, les dépassements de soi, il y a aussi une cause pour laquelle nous tient à cœur et on se dépasse, c'est encore plus de mérite. Des records toujours plus fous que ce maître nageur imagine chez lui aux Essarts-le-Roi. Sur les murs de son appartement, la mer encore et toujours, Cuba et bien sûr l'apnée. Alors ici c'est mon petit paradis. J'ai plein de souvenirs que je mets ici à l'entrée de chez moi. Ce sont des choses qui me tiennent très au cœur. Et ici c'est moi à Cuba. À l'époque j'avais la moustache. J'avais 20 ans. Et j'étais toujours amoureuse de la nature avec les dauphins. Et la médaille diplôme d'honneur, la médaille d'honneur de la ville de Saint-Cyr-l'École, c'est une espèce de reconnaissance pour les records en faveur de tout ce que j'ai fait à la piscine. C'est ici également que le sportif cache son plus précieux trésor, celui qui lui a permis de baigner dans cette passion. Ce petit livre, je tiens beaucoup à ce livre. Voilà, et je l'ai découvert quand j'avais 4 ans, 1974. À l'école, à la bibliothèque. Et il raconte l'histoire d'un petit enfant, il raconte tout ce qu'il voit à la mer. Donc depuis l'âge de 4 ans, j'ai découvert qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. C'est explorer les fonds sous-marins. Donc à 4 ans, on m'a fait un masque, et avec ça, j'ai découvert la mer jusqu'à aujourd'hui. La mer et la protection des animaux marins, des thèmes toujours plus chers à Andy. Pour défendre cette cause, l'athlète réalisera en février prochain un défi, passer plus de 2h42 en apnée pendant 3 heures, et tout cela avec un déguisement de dauphin. Des parcs aquatiques, on va dresser les dauphins, et ces dauphins vont devenir des clowns et des esclaves pour servir les plaisirs de l'homme. Des causes qui devraient amener Andy à replonger pour de nouveaux records dans les prochaines années, au moins jusqu'à ses 90 ans. La remontée à la surface attendra. Xavier Delpy, une réaction par rapport à ce reportage? C'est quelqu'un que vous connaissez bien, Andy Cabrera Avila. Andy est un bon ami, et puis l'apnée est un petit monde, donc on se connaît quasiment tous. Et vraiment un très grand cœur et une ténacité exceptionnelle pour tenir ses records. C'est à l'extrémité de l'apnée, on va plutôt parler de trail ou d'extrême trail pour Andy dans l'apnée, puisque c'est des distances courtes mais qui répètent sur des durées infinies, en les échelonnant avec une récupération infiniment courte. Et il faut vraiment avoir un courage exceptionnel pour tenir son rythme sur la durée qu'il fait. Vous suivez avec attention tous ces records? J'ai pu être avec lui dans l'eau à ses côtés pour l'encourager sur des petits passages. Et dès que je peux me libérer, j'essaie avec grand plaisir parce que c'est toujours pour la même cause. Alors nous allons maintenant revenir à vous. Vous avez donc réalisé en Égypte, il y a quelques semaines, une plongée en apnée en poids constant de 101 mètres et une autre de 111 mètres en poids variable. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ces disciplines qui ne sont pas forcément très connues du grand public? Alors le poids constant est la discipline pour nous un petit peu phare de l'apnée, la plus prestigieuse probablement, où on descend à la seule force de la palme, guidé sur un filin dont la profondeur est déjà fixée avant la descente, puis on remonte avec le même poids à la palme jusqu'à la surface. Donc c'est un effort en autonomie complète. Le poids variable n'est pas une discipline pratiquée en compétition, mais avec quelques records homologués, où là on descend à l'aide d'une gueuse, un petit peu comme dans le Grand Bleu, mais par contre on remonte pareil à la palme en autonomie totale. Alors pourquoi vous avez décidé de le faire en Égypte et pas en France, ce record? Enfin, pas ce record, mais en tout cas cette performance, ce record personnel. Parce qu'il commence à faire un petit peu frais à cette saison en France, même si on s'entraîne souvent tous du côté de Villefranche, à côté de Nice, qui est un très beau site d'entraînement pour la profondeur. Ce qui est vrai, c'est qu'en Égypte, les conditions de mer sont toujours à permettre de s'entraîner et de plonger tous les jours.
Il y a une grande profondeur juste à côté de la côte et surtout un centre là-bas à Sharm el-Sheikh chez Andrea Zuccari, qui pour moi est le meilleur en termes de sécurité et d'apprentissage sur les éléments qui me manquaient pour progresser en profondeur. Justement, on se prépare combien de temps pour une telle performance ? Je crois que pour vous, ça a fait plusieurs années que vous étiez dans les starting blocks. Oui, ce que j'ai un petit peu exprimé, c'est que ça fait 5 ans pour moi que j'y pense, que je m'entraîne pour, avec des éléments, des clés à chaque fois qui peuvent manquer. Il y a énormément de préparation physique dans l'année. Ça peut être 2 entraînements de crossfit par semaine en régime d'entraînement régulier, 2 séances d'entraînement en natation, en nage avec palme, avec mon coach Enguerrand Aucher, qui gère aussi ma préparation physique. C'est de l'hypnose avec mon hypnothérapeute Pascal Jacquino-Cosson pour préparer le mental à tout ce qui va arriver et ce qu'on veut mettre en place. Et puis des entraînements en apnée pure, un petit peu comme on dit, mais sur une variante différente, pour des apnées très longues et très poussées. Et puis des stages, entre guillemets, où moi je pars pour 15 jours, 3 semaines, m'entraîner exclusivement en profondeur pour acclimater l'organisme et les poumons aux grandes profondeurs, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut énormément de temps pour que la physiologie, on va beaucoup plus loin que dans n'importe quel sport, sur le plan cellulaire et des organes, pour qu'ils puissent réveiller nos réflexes de mammifères marins et aller en profondeur. Le fait d'être médecin, c'est un avantage pour vous ? C'est probablement quelque chose qui me donne un petit peu plus de compréhension des mécanismes que je veux mettre en place. Après, ça peut avoir le défaut éventuellement, si je ne suis pas ouvert à d'autres choses, de m'enfermer un petit peu dans une discipline et de ce qui est connu. Souvent, les apnéistes sont un petit peu, de manière empirique, comme souvent, précurseurs sur ce que les médecins découvrent après. Donc c'est assez rigolo de passer d'un monde à l'autre. Est-ce que ça se prépare aussi mentalement, aussi un record comme celui-là ? Est-ce qu'on se dit à un moment, voilà, il faut que je passe les 100 mètres, parce que vous avez été plusieurs fois aux alentours des 100 mètres, mais pas à 100 mètres. Est-ce qu'on se prépare plus spécifiquement pour le 100 mètres ? Cette année, pour la première fois, je pense que j'étais prêt à la fois physiquement, mais ça l'est probablement depuis plusieurs années. Là, il y a un travail mental qui est plus spécifique qui a commencé cette année, donc en hypnothérapie, qui a été, je pense, très intéressant et qui a été une des clés qui a permis de débloquer cette nouvelle frontière. Quels sont les futurs objectifs pour vous ? Alors, les futurs objectifs, là j'avais fait un petit break de compétition parce que c'est pas évident d'être en équipe de France et en compétition internationale pendant des années avec le métier qui est le mien. Donc j'avais besoin d'un petit peu de repos de ce côté, mais là, maintenant que les performances sont là, l'envie revient et donc ça va être un des objectifs avec les championnats du monde AIDA à Nice l'été prochain. Donc ce sera une très belle occasion de s'y remettre si toutes les étapes sont validées. Merci à vous, Xavier Delpy, d'être passé sur ce plateau. Encore un grand bravo pour votre performance et on continuera à vous suivre avec attention. Et n'hésitez pas, si vous faites d'autres records, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. On reste en mer. Le Versaillais Éric Bellion est toujours engagé sur la route du Rhum. Le skipper est actuellement au large des Canaries avec sa goélette baptisée comme un seul homme. Il pointe toujours en 10e position et il fait face à des vents modérés. Éric Bellion fait également parler de lui dans l'actualité cinéma avec son film intitulé Comme un seul homme qui sortira dans les salles le 13 février prochain. Un long métrage qui proposera une immersion avec le skipper sur son dernier Vendée Globe. On regarde un extrait. Que c'est beau! Ah! On est sur le Vendée Globe, moi! Mon bateau, tout heureux. J'ai pu abandonner 100 fois aujourd'hui. Merde, putain, j'ai cassé mon sapin. Il y a du dégât là. Il y a du gros dégât. On prend maintenant la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le rapport d'activité de Vélopolis, exploitant du Vélodrome national sur l'année 2017, a été dévoilé. La structure a accueilli seulement 35 000 personnes sur des activités à titre commercial comme des séminaires, des baptêmes sur piste ou encore des projets événementiels. Les activités liées à la présence des équipes de France de cyclisme ont quant à elles généré à 6 060 visiteurs. Pas suffisant pour être bénéficiaire, la structure affiche un résultat d'exploitation en déficit de 653 000 €. Pour booster la fréquentation du
site l'UCPA, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, qui gère déjà des piscines, des centres équestres et des patinoires, va remplacer à Vélopolis. Je vous propose maintenant de découvrir la capoeira. Le club Belo Horizonte d'Elancourt, installé dans la commune depuis 11 ans, a organisé des rencontres internationales au Palais des Sports. Une trentaine de professionnels sont venus de France et d'Europe pour participer à ce rendez-vous. Des images de Nicolas Dandry. Un parfum venu du Brésil flottait ce samedi à Elancourt. Les rencontres internationales de capoeira étaient programmées au Palais des Sports. Un rendez-vous organisé par le club local de Belo Horizonte. Pour moi, c'est très très important parce que j'ai beaucoup d'invités, j'ai beaucoup d'amis qui viennent de très très loin pour participer avec moi et partager cette immense énergie avec moi, cette énergie qui s'appelle la capoeira. Parmi les participants, une trentaine de professionnels de France et d'Europe. Leur objectif, transmettre leur savoir et les techniques de cet art martial venu du Brésil. La technique, ça vient avec le temps. De toute façon, c'est la pratique, faire le maître, comme on dit au Brésil. Et au niveau des techniques, au niveau des séquences qu'on apprend chaque jour, la musique, et la langue des fois aussi. Donc c'est à ce côté-là qu'on travaille le plus pour bien développer la capoeira. Les maîtres sont également venus pour faire passer des grades aux adhérents du club d'Elancourt. Et forcément, la pression était au rendez-vous. D'échanger avec les maîtres, les moniteurs et les contremaîtres, c'est un peu... genre il y a de l'adrénaline un peu. Les maîtres ils jouent très vite, du coup il faut avoir beaucoup de réflexes pour pas se faire taper et tout ça, c'est très dur. Il faudra patienter pour revoir à Elancourt un événement de cette envergure. Le club Belo Horizonte devrait organiser les championnats intervilles, mais le rendez-vous est fixé à 2020 au Palais des Sports. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cette page agenda par de la course automobile. Tristan Quedel, originaire de Blaru, va participer du 30 décembre au 13 janvier à l'Africa Eco Race, un rallye automobile qui reliera Monaco au Sénégal en passant par le Maroc et la Mauritanie. Pour nous parler de son aventure, nous recevons Tristan Quedel. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Alors pourquoi avez-vous choisi de participer à cette compétition ? Alors historiquement, avec mon associé, on a un rêve fou que l'on poursuit depuis maintenant 4 ans, c'est de réussir à être à l'arrivée du Dakar, celui qui se déroule en Amérique du Sud. On avait tout imaginé pour repartir sur cette aventure. Et puis le fait que la course est un contexte un peu particulier puisqu'elle ne traversera qu'un seul pays cette année, ça restera au Pérou. Du coup, on avait un rêve secret avec mon associé, c'est de toute façon un jour ou l'autre de retourner en Afrique. Et donc là, on a décidé d'anticiper ce retour et de faire donc l'Africa Eco Race. Et pourquoi l'Africa Eco Race du coup plutôt que le Dakar ? Vous disiez c'est par rapport au pays, mais également peut-être la formule historique du Dakar également. Exactement, ça rejoint un petit peu ce que j'ai eu la chance de vivre en 98, puisque j'avais eu la chance de faire déjà le Dakar en Afrique. Et puis après 2 infidélités, finalement on revient en Afrique, ce qui nous paraît assez logique avec mon associé et copilote. Voilà. Vous connaissez du coup le désert africain, quels sont les pièges à éviter ? Les pièges, c'est l'éloignement absolu. C'est-à-dire que en Mauritanie, on a vraiment l'impression que quand on est seul au milieu du désert, on est vraiment seul. Et on sait que la civilisation est ce qui nous rassure tout au long de nos vies que l'on vit en Europe. Typiquement, tout ça est très loin et la Mauritanie a ça d'un peu particulier. Oui. Alors vous aviez déjà participé du coup au Dakar, de 2 éditions, vous l'aviez dit. Est-ce que vous comptez vous appuyer sur votre expérience pour démêler les pièges ? Oui, en fait, l'idée, c'est que je sais que la clé de la réussite dans ce type d'épreuve, c'est de l'ultra-lucidité. C'est un petit peu ce qu'on évoquait hors plateau avec votre précédent invité, c'est que finalement, dans la réalisation de la performance, l'hyper-lucidité est absolument nécessaire. Et j'ai vu pendant 5 ans, puisque j'accompagnais des équipes télé sur le Dakar en Amérique du Sud, énormément de concurrents perdent leur lucidité. Je sais que moi-même, comme tout humain, j'ai un risque de perdre ma lucidité, donc je veux lutter contre ça et c'est en se préparant qu'on arrive peut-être à de meilleurs résultats là-dessus. Oui. À quel moment peut-être on perd cette lucidité ? Plus vers le milieu de la course, la fin de la course, ou ça peut arriver très tôt finalement ? Ça peut arriver tout de suite. En fait, l'idée c'est que le cumul de la chaleur, de l'excitation, de la fatigue, parce que clairement c'est pas un rallye raid, c'est un moment où on dort vraiment très très peu. Surtout
Dans le contexte dans lequel nous faisons avec mon copilote, on fait nous-mêmes notre mécanique le soir. Donc nécessairement, en fin d'étape, on a encore du boulot et selon comment ça se passe, on peut dormir que très peu, 3-4 heures. Et avec le cumul en fait des jours, plus la fatigue, le temps passé sur la piste, les galères sur la piste à creuser, pousser, sortir la voiture. Au final, ce cumul fait que on perd sa lucidité, c'est là qu'on fait des erreurs et c'est là qu'on peut potentiellement abandonner. On peut perdre aussi son sang-froid aussi dans ces moments-là avec son coéquipier. Oui, c'est un espèce de huis clos abominable et c'est pour ça que je fais ça avec mon associé dans la vie au niveau de notre société. Et en fait, c'est un challenge aussi puisque finalement, on est en permanence confronté à des prises de décision ensemble. On fait ça tout au long de l'année et là, c'est une manière de se retrouver et c'est un peu particulier, mais c'est un moment fort, très intense. On se prépare combien de temps à l'avance pour ce type de compétition? Disons que sur la partie physique, ça nous a nécessité de revenir à des activités sportives plus régulières parce que physiquement, sinon, la souffrance est trop importante. C'est-à-dire qu'on se fait malmener dans la voiture en permanence et les muscles sont nécessaires pour maintenir le corps. Et de la même manière, quand on a un souci qu'il faut creuser, là, le physique va prendre le pas aussi. Donc, il faut de toute façon s'entraîner physiquement. Et puis, là où mon associé, lui, va travailler plus sur la partie navigation, les instruments, moi, ça va être plutôt de passer du temps derrière le volant pour parfaire certains réglages. Tout le monde peut le faire ? Oui, je pense que oui. En revanche, ça demande énormément de choses dans différents domaines du jeu et c'est des choses qui, pour les obtenir, pour avoir cette maîtrise, ça demande, je pense, de l'expérience. Et c'est peut-être un domaine où l'âge est moins un enjeu que dans d'autres sports. Et ça demande aussi peut-être un budget conséquent aussi pour partir ? Oui, ça fait partie du nerf de la guerre. On le sait, les sports mécaniques sont chers. C'est une pratique qui demande donc, en plus, de passer en amont par une case qui est la recherche de partenaires, être capable effectivement de motiver des gens, d'avoir des gens qui vous aident et d'aller au bout du projet. Et voilà, ça fait partie aussi, c'est de l'épreuve avant l'épreuve. C'est être au départ d'une épreuve comme celle-là, c'est déjà avoir parcouru un chemin parsemé d'embûches. Et du coup, avec votre coéquipier, comment vous appréhendez les choses ? Est-ce que vous êtes stressé peut-être ou est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez parfaitement ? Non, on a hâte finalement d'en découdre. Après, il y a toute cette phase préparatoire qui est excessivement longue, faire que la voiture soit au point, et puis c'est un calcul. Il faut préparer des pièces, énormément d'éléments en amont, se projeter de que va-t-il nous arriver. On a nos angoisses de nos 2 précédents abandons qui vont faire qu'on va orienter notre quête de la panne dans une direction, mais qui est évidemment pas la bonne, puisque nécessairement les problèmes seront différents, puisqu'à chaque fois c'est différent. Mais voilà, c'est vrai que ça participe à la chose, c'est qu'on essaye d'imaginer toutes les situations et on n'arrive jamais, et ça empêche de dormir bien évidemment, mais parfois ça peut aider. Voilà. Votre véhicule est prêt ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a été de Caraïbes en Silla. On a imaginé effectivement d'avoir une année de préparation et finalement, à force de solutions techniques, en voulant avoir forcément la meilleure solution, on a changé 2 fois d'orientation et à force, avec le cumul, avec les ennuis mécaniques qu'on peut avoir, effectivement, on se retrouve avec une voiture qui a roulé. Là, c'est sûr, c'est avéré. Elle a roulé il y a 3 jours. Elle remonte en région parisienne pour parfaire certains éléments. Il faut la tester aussi peut-être avant de partir ? Et juste après, et il y a toujours cet enjeu, c'est-à-dire en la testant, je risque de l'abîmer. Est-ce que c'est pas ça qui va générer une panne quand je serai sur la piste en Mauritanie ? Donc il y a tout cet enjeu, mais oui, on va rouler. On a prévu des séances de roulage de manière à en partir serein. Vous allez la tester où ? Alors j'ai des pistes autour de chez moi. C'est l'intérêt d'habiter au loin, au très fond de la région parisienne, au fond du 78. Il y a encore des pistes qu'on peut pratiquer et qui permettent de reproduire pas exactement la Mauritanie, mais des choses qui y ressemblent un petit peu. Et votre objectif, ça sera quoi sur cette compétition ? Alors dans notre cas, c'est réellement... Vous voulez terminer avant tout ? Voilà, terminer avant tout, c'est réaliser ce rêve. En 98, je n'avais pas non plus vu Dakar, en tout cas pas avec la voiture de course et pas dans les temps. Donc là, moi, je rêve depuis que je suis gamin d'arriver, puisque l'arrivée se fait au Lac Rose de la même manière comme à la grande époque, comme on a tous ces images des voitures qui arrivent après ce périple incroyable d'arriver au Sénégal, à Dakar. Donc voilà, j'ose imaginer l'émotion qu'on pourrait avoir d'arriver au bout de cette belle aventure humaine, quoi.
On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Tristan Coedel. On espère vous revoir à votre retour sur ce plateau. Ce sera avec plaisir en tout cas. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. En football, le tirage du 8e tour de la Coupe de France a eu lieu la semaine dernière. Le dernier représentant yvinois Versailles qui évolue en National 3 recevra le mythique RC Lens dans son stade Montboron. Une équipe où a évolué pendant 6 saisons l'actuel gardien de Versailles Charles Itanche, aujourd'hui âgé de 36 ans. La rencontre est programmée le samedi 8 décembre à 13h30 au stade Montboron donc. Et on referme ce magazine par une dernière information. La Vicinoise Kadi Baradji, 29 ans, a réussi à remporter de nouveau le titre de Miss Fitness France. Une nouvelle distinction après celle de l'année dernière. Kadi Baradji est notamment professeure de Zumba et elle pratique le sport au moins 25 heures par semaine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.